J'ai entendu ces mots en plein milieu de la boutique, devant des inconnus avec leurs sacs cadeaux pastel. Et ma mère ne les a pas chuchotés. C'est ça qui m'a suivie. Pas le contenu, le fait qu'elle n'ait même pas baissé la voix. 6 jours avant ce moment, je faisais défiler mes réseaux distraitement quand une vidéo s'est imposée à moi. Une fleuriste que j'avais contactée une fois pour un événement professionnel avait posté le montage d'une décoration. Arches de ballons blanc cassé et vert sauge, panneaux en lettres dorées, plateau de viennoiserie, petit centre de table en forme d'ourson. Et à la fin du clip, 1 seconde à peine, la caméra était passée sur le panneau d'accueil. Célébration de bébé Élise, organisée avec amour par Françoise Fontaine. Ma mère. Ma sœur Laure, enceinte à quelques semaines à peine de son terme, et moi, nulle part. Pas un message, pas un appel, pas même une excuse maladroite. La moitié des femmes de notre famille étaient mentionnées dans les commentaires. Mon prénom était absent, avec une précision qui ne ressemblait pas à un oubli. Le lendemain, je suis allée à la pâtisserie Maison Fontaine. Ma mère y commandait toujours trop quand elle voulait qu'un événement paraisse plus luxueux qu'il ne l'était. Je l'ai trouvée au comptoir, en train d'examiner des couleurs de macarons avec le propriétaire. Laure était à côté d'elle, une main sous son ventre, l'autre autour d'une tisane. Elle rayonnait. Et elle savait exactement pourquoi j'étais là. Je me suis approchée et j'ai posé la seule question qui comptait. Pourquoi je n'étais pas invitée à la fête prénatale ? Ma mère a levé les yeux. Pas surprise, pas prise en faute, juste agacée que j'ai choisi un endroit avec des témoins. Son regard m'a parcouru une fois, de haut en bas. Et puis elle a dit que nous ferions honte. Devant 3 femmes au sac cadeau pastel et une adolescente en train d'écrire des prénoms sur des petites boîtes. Sans baisser la voix, sans hésiter, Laure n'a pas bougé. Ce n'était pas la première fois que ma famille pensait quelque chose dans ce genre à mon sujet. Trop directe, trop indépendante, trop prompte à dire à voix haute ce que tout le monde gardait pour lui. Mais là, c'était dit, clairement, publiquement, et personne n'avait adouci quoi que ce soit. J'avais mon blazer sur les épaules, mon jean, mon sac cabas et mon badge professionnel encore accroché depuis la sortie du bureau. Et ma mère avait dit « Tu nous ferais honte ». Laure n'avait rien dit. C'est ça, le détail qui m'a suivi. Pas ce que ma mère avait dit. Le fait que ma sœur l'ait laissé tomber comme ça, sans rien rattraper. La pâtisserie Maison Fontaine s'était tue de cette façon gênante et étouffante que prennent les lieux publics quand les gens réalisent qu'ils se trouvent par accident au milieu de quelque chose qui ne les concerne pas. J'ai regardé ma mère. Comment ça, honte ? Elle a plié le ticket de caisse en 2 et l'a glissé dans son sac, comme si elle concluait une transaction ordinaire. Tu mets toujours de l'attention. Ça devrait être un moment de paix. La paix. C'était le mot de la famille. Sauf que dans leur bouche, la paix ne voulait pas dire tranquillité. Elle voulait dire maîtrise, ordre, l'absence de toute personne susceptible de se souvenir des chronologies, de demander qui avait payé quoi, pourquoi l'une devenait toujours une urgence après avoir traité l'autre comme une gêne. Laure a fini par parler, doucement, sans me regarder. Elle a dit « S'il te plaît, pas ici ». J'ai failli rire, pas parce que c'était drôle, parce que les familles comme la mienne disent toujours « pas ici » à celle qui réagit, jamais à celle qui a créé l'humiliation. « Tu ne m'as pas invitée à ta fête prénatale », j'ai dit, « et maman vient de te dire que je vous ferais honte ». Laure a ajusté sa tasse. Elle a murmuré que nous finissions toujours par nous disputer, ma mère et moi. Non, ce n'était pas ça. Ce qui se passait réellement était bien plus simple. Je me souvenais. Je me souvenais de qui avait emprunté de l'argent et l'avait oublié. De qui avait utilisé mon nom comme référence sans me demander. De qui m'avait traité de froide quand j'avais refusé de financer le chaos. Laure avait passé sa vie d'adulte à flotter juste au-dessus des conséquences parce que ma mère croyait que la douceur d'une fille pouvait être indéfiniment financée par la rigueur de l'autre. J'ai dit que la solution, c'était donc de me retirer. Ma mère a répondu avant que Laure puisse ouvrir la bouche. La solution, c'était de protéger l'atmosphère.
C'était tellement absurde que ça a presque amélioré mon humeur. Protéger l'atmosphère de quoi exactement ? De me voir débarquer en robe avec un cadeau sous le bras, de me voir exister dans la même pièce que des gens qui me devaient bien plus qu'une explication. De ne pas sourire pendant qu'on m'effaçait de ma propre famille. La patronne de la pâtisserie Maison Fontaine avait soudain trouvé un intérêt fascinant pour le plateau de viennoiserie au fond du comptoir. Laure fixait sa tisane. Et là, j'ai compris quelque chose que j'aurais dû accepter bien plus tôt. Ce n'était pas une insulte isolée, c'était un classement. Public, délibéré et assez ancien pour avoir ses propres habitudes. Alors j'ai fait la seule chose utile qu'il me restait. J'ai hoché la tête une fois. Compris. Ma mère a eu l'air soulagée immédiatement. C'était son erreur, parce qu'elle a confondu le calme avec la capitulation. Je suis sortie, j'ai pris ma voiture, je suis rentrée directement au bureau. J'ai terminé mes réunions de l'après-midi, signé 2 contrats, envoyé un rappel d'acompte à une cliente de Lyon. Et je n'ai pas pleuré une seule fois. Ni dans l'ascenseur, ni aux toilettes, ni au feu rouge devant le parking. Ce que je ressentais était bien plus froid que des larmes, pas du chagrin, de la reconnaissance. Ma famille ne voulait pas de moi au fait. Elle voulait ma disponibilité pour les effondrements. C'est pour ça que 6 jours plus tard, à 21h46, mon téléphone s'est allumé avec le nom de ma mère. Et le premier son que j'ai entendu quand j'ai décroché, c'était des pleurs. Vrais, saccadés, urgents, noyés dans la panique. Dieu merci, elle a dit, Laure a besoin de 15 000 € ce soir. Je me suis adossée au plan de travail de ma cuisine et j'ai regardé dans le noir dehors. Voilà, pas de bonjour, pas de pardon, pas on avait tort, juste la note. Je n'ai rien dit. Ma mère continuait. C'est une urgence, écoute avant de juger. Le problème avec la salle a bloqué le compte de dépôt et maintenant l'obstétricien veut le paiement avant de libérer le forfait monitoring privé que Laure avait réservé après la fausse alerte. Et la carte de Théo est à découvert. Si ce n'est pas réglé ce soir, je l'ai laissé finir, chaque mot. Et ensuite, j'ai dit 4 mots. Vous vous ridiculiseriez à demander. Ma mère a eu un souffle coupé, comme si je l'avais giflé au lieu de lui renvoyer simplement ses propres règles. Ce n'est pas à cause de la fête prénatale. Non, j'ai répondu. Ce n'est pas la fête prénatale. C'est l'idée que tu te fais de mon rôle dans cette famille. Elle a pleuré encore plus fort. Elle m'a dit que Laure avait eu une alerte dans l'après-midi, que sa tension avait grimpé, que le médecin voulait l'admettre ce soir en suite d'observation privée à la clinique Sainte-Claire Maternité et qu'il fallait un dépôt avant de lui réserver la chambre. Les cartes de Théo étaient à la limite, il n'y avait plus de temps. J'ai laissé le silence faire son travail. Puis j'ai posé la seule vraie question. Quelle part de tout ça, c'est médical ? Et quelle part, c'est ta fille qui commande une vie qu'elle ne peut pas encore payer ? Ma mère a émis ce son blessé qu'elle sortait toujours quand quelque chose de précis la touchait trop juste. Elle a dit que Laure portait un enfant. Et moi, apparemment, je portais votre réputation à la fête prénatale. Ça l'a fait taire une seconde. Elle a repris avec la voix douce. Elle a dit qu'on pouvait régler l'histoire de l'invitation plus tard, que là, c'était la famille qui comptait. Non. Cette phrase-là, il la dégainait toujours quand la facture arrivait enfin. Dans ma famille, la famille, ça n'a jamais voulu dire appartenir. Ça voulait dire accès d'urgence à mon compte. Envoie-moi le devis, j'ai dit. Je n'ai pas le temps pour ça. Alors tu n'as pas le temps pour mon argent. J'ai raccroché. 10 minutes plus tard, Laure appelait. J'ai laissé sonner 2 fois. Elle avait l'air fatiguée, mais pas assez pour que j'oublie la pâtisserie Maison Fontaine. Elle m'a dit que maman trouvait que j'étais cruelle. Je me suis appuyée contre le plan de travail. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ce n'est pas à cause de la fête. Tu répètes ça comme si le moment choisi n'était pas déjà un aveu. Elle a soufflé fort. J'ai besoin d'aide. Alors demande honnêtement. Silence. Puis j'ai besoin de 15 000 € ce soir. Voilà, plus net, mieux. Pourquoi ? Le monitoring privé. Ils veulent m'admettre sous le forfait maternité prestige jusqu'à l'accouchement, si ça se reproduit. Théo pensait que son bonus passerait cette semaine, mais non, je l'ai coupé. Envoie-moi les documents. Une pause. Puis, sur la défensive, pourquoi ? Parce que je ne vire pas 15 000 € sur une histoire. Elle a dit qu'elle enverrait. Elle n'a pas envoyé.
À 22h31, mon téléphone a sonné depuis un numéro inconnu. J'ai décroché sans réfléchir. Une voix professionnelle, posée, s'est présentée. Isabelle Morel, de la clinique Sainte-Claire Maternité. Elle a demandé si elle parlait bien à Camille Fontaine, caution financière principale pour le forfait maternité de Laure Fontaine. Une seconde, j'ai cru qu'il y avait erreur. Puis elle a dit ma date de naissance complète, mon ancienne adresse, les 4 derniers chiffres d'une carte que j'avais résiliée 8 mois plus tôt. J'ai senti le froid descendre. Non, j'ai dit, je suis la sœur de Laure, je ne suis pas sa caution. Isabelle a arrêté de taper. Puis, avec une gêne audible, je suis désolée, vous êtes inscrite comme caution principale et la note du dossier précise que vous avez demandé à ne pas être contactée avant ce soir. J'ai fermé les yeux une seconde. Évidemment. Lisez-moi exactement ce que couvre ce forfait. Elle l'a fait. Ce n'était pas un traitement d'urgence, c'était le forfait maternité prestige complet, suite d'observation privée, infirmière de nuit dédiée, monitoring fœtal premium, upgrade récupération postpartum, accompagnement allaitement privé, accès prioritaire aux consultations pédiatriques. Utile peut-être. Suffisamment urgent pour justifier une extorsion émotionnelle à 22h ? Non. Puis Isabelle a dit la phrase qui a tout changé. Il y a aussi un formulaire de caution signé à votre nom. Je me suis redressée brusquement. Non, il n'y en a pas. Elle a hésité. Vous souhaitez que je vous lise la note de soumission ? Oui. Un froissement de papier. Puis elle a lu. Caution familiale. Au courant mais émotionnellement difficile. Ne pas contacter avant la fin de l'événement. La mère confirme que la sœur aînée couvrira le dépôt une fois le week-end de la fête prénatale passé. Je n'ai pas dit un mot. Parce que d'un coup, tout formait une seule histoire. Elle ne m'avait pas exclue parce que ma présence les aurait gênées. Elle m'avait exclue parce qu'elles avaient déjà prévu de m'utiliser après les photos. La voix d'Isabelle s'est faite plus basse. Madame Fontaine, il y a autre chose. Quoi ? La page de signature de la caution a été téléversée il y a 6 jours. 6 jours. Le jour exact de la fête. Elle a lu l'horodatage. Le document avait été soumis 43 minutes après que ma mère m'avait dit, dans la pâtisserie, que j'allais leur faire honte. Pendant une seconde, je n'ai plus entendu sa voix. Pas parce que je n'avais pas compris, parce que 6 jours plus tôt, à l'heure exacte où ma mère me disait que j'allais leur faire honte dans la pâtisserie, quelqu'un téléversait un formulaire de caution en mon nom pour le forfait maternité prestige de ma sœur. Ce n'était pas une décision prise dans la panique, pas une urgence médicale de dernière minute. C'était un plan, construit, coordonné. « Madame Fontaine ?» a dit Isabelle doucement. « Vous êtes toujours là ?»« Oui. » Bloquez le dossier. Un silence. Puis elle a dit qu'elle était désolée. Je lui ai demandé de signaler le formulaire de caution comme contesté, de geler toute demande de dépôt sous mon nom et d'ajouter une note indiquant que je niais tout consentement, toute signature, toute responsabilité financière. Elle a commencé à taper immédiatement. Elle pouvait faire ça, elle a dit. Et elle allait devoir transmettre le dossier à la responsable conformité facturation. Bien. Ensuite, j'ai posé la seule question qui comptait vraiment. Qui avait téléversé le document ? D'autres touches. Puis, la note dans l'espace client en ligne indiquait que le fichier provenait d'un compte au nom de Françoise Fontaine. Et l'email de contact patient était enregistré sous le nom de Laure Fontaine. J'ai eu un petit rire. Froid, épuisé. Parce que là, enfin, tout était dans l'ordre. Elle m'avait exclue de la fête. Ma mère m'avait insultée en public. Ensuite, elle m'avait glissée dans la facture. Et elles avaient attendu la fin de l'événement pour appeler en pleurant, comme si le temps les avait acculées. Pas de la famille, de l'infrastructure. Isabelle a baissé la voix. Il y avait autre chose. Bien sûr qu'il y avait autre chose. Le dépôt du forfait n'était pas le seul élément assigné à la caution. L'upgrade récupération postpartum et le bloc de consultation pédiatrique avaient aussi été préautorisés sous le même formulaire. Pas seulement 15 000 € ce soir. Une responsabilité ouverte, reconductible. Elles n'essayaient pas de me demander de l'aide. Elles essayaient de me placer sous l'ensemble des factures à venir. Je lui ai dit de n'envoyer aucun email à ma famille, de n'appeler personne d'autre que moi pour tout ce qui concernait cette contestation.
et de conserver l'enregistrement du dépôt. Elle a dit qu'elle comprenait. Puis elle a ajouté que, pour ce que ça valait, le calendrier était très clair. Ça comptait plus que n'importe quelle compassion. Le temps, c'est ce qui tue les mensonges. J'ai raccroché et j'ai rappelé Laure. Elle a répondu vite, trop vite, comme si elle attendait de voir si j'allais céder. Je lui ai demandé si Françoise lui avait expliqué. Elle a dit non. J'ai dit que c'était la clinique qui l'avait fait. Silence. Puis, avec une prudence un peu trop visible, elle a demandé ce que je voulais dire. Je lui ai dit ce que je voulais dire, que son forfait maternité n'était pas une surveillance d'urgence, que Françoise m'avait enregistré comme caution financière 6 jours auparavant, que l'autorisation signée en mon nom était apparue dans leur système 43 minutes après qu'on m'avait dit que j'allais faire honte à Laure lors de la fête prénatale. Rien. Puis Laure a dit, très doucement, qu'elle ne savait pas que Françoise avait utilisé mon nom. J'ai cru la moitié de ça. Elle n'avait peut-être pas rempli le formulaire elle-même. Mais elle en savait assez pour laisser notre mère organiser la fête parfaite, tout en prévoyant de me glisser la facture après. Je lui ai dit qu'elle en savait assez pour laisser dire que j'allais la faire honte. Elle m'a demandé de ne pas faire ça maintenant. J'ai dit que maintenant, c'était parfait. Cette phrase lui appartenait autant qu'à moi. Ensuite, j'ai dit la chose qui a fait s'effondrer toute la structure. Que je contestais le formulaire de caution, que je verrouillais le dossier et que je conservais l'enregistrement du dépôt. Laure a inspiré brusquement. Elle a dit que je ne pouvais pas. J'ai dit que si. Elle a dit qu'alors, c'est elle qu'ils allaient poursuivre. J'ai laissé cette phrase rester là, dans le silence, parce que pour la première fois de toute la semaine, la personne à qui elle appartenait était enfin la bonne. Puis Françoise a rappelé. Je l'ai mise sur haut-parleur. Elle a commencé par me dire de ne pas faire quelque chose de plus grand que ça ne l'était. J'ai failli sourire. Plus grand que ça ne l'est. Elle avait toujours adoré cette formule. Elle signifie « s'il te plaît », garde mon comportement dans des mots assez doux pour survivre. J'ai dit non, que c'est elle qui avait tout agrandi quand elle avait falsifié mon nom après le dessert. Elle a eu le souffle coupé. Pas parce que j'avais tort, parce que je l'avais dit clairement. Elle a dit que je ne comprenais pas. J'ai dit que je comprenais exactement, qu'elle ne voulait pas de moi sur les photos, mais qu'elle voulait de moi dans l'espace client en ligne. Ça l'a réduite au silence. Alors je lui ai dit la dernière vérité propre qu'elle allait recevoir de moi. On ne peut pas me couper de la fête et me garder sur la facture. Et j'ai raccroché. Le lendemain matin, la clinique Sainte-Claire Maternité avait gelé la page de caution financière, signalé le compte pour vérification d'identité et transféré toute facturation future à Laure et Théo. L'historique de téléchargement, les connexions à l'espace client en ligne, les horodatages, la note laissée par ma mère. Tout était archivé. Mon nom avait disparu de chaque formulaire. Le forfait maternité prestige, lui, n'avait pas disparu. Il était simplement retourné à ceux qui l'avaient commandé. Ma mère a arrêté de pleurer le jour où la clinique a cessé de m'appeler. Laure a compris, à ses dépens, qu'être protégée et être financée ne sont pas la même chose. Théo, qui visiblement en savait moins qu'il n'aurait dû, a passé le mois suivant à découvrir ce que coûte vraiment un forfait de luxe urgent quand il arrive dans votre propre espace client en ligne plutôt que dans celui de quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai rien fait de spectaculaire. Pas de post, pas d'éclat. Je ne me suis pas pointée après coup pour récupérer quelque chose qui ne se récupère pas. J'ai juste fait en sorte que les documents se souviennent de la vérité. C'était suffisant. Parce qu'au fond, ils ne m'avaient pas exclu par peur que je les embarrasse. Ils m'avaient exclu parce qu'ils avaient déjà prévu de m'utiliser. Et quand la facture est tombée, je leur ai finalement donné la seule chose qu'ils avaient passé des années à fuir, les conséquences. Si cette histoire vous a touché, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Et si vous voulez ne rien manquer de la suite, vous savez ce qu'il vous reste à faire.